Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 483 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du match aller de barrage d'Europa League qui opposait le Racing Club de Strasbourg à l'Eintracht Francfort hier au stade de la Méno. Victoire 1-0 pour le Racing grâce à Kevin Zoe. Dans un mini cafouillage, Kevin Zoe a réussi à glisser le ballon au fond des filets, comme il y a une semaine d'ailleurs face à Plovdiv. Donc voilà, le Racing prend une belle option avant le match retour dans une semaine. Très bonne première mi-temps du Racing hier, beaucoup de justesse technique, beaucoup de solutions offensives, de la technique. Ils ont pris l'ascendant sur Francfort en première mi-temps, ça a été plus compliqué en seconde période, bien évidemment. J'ai été assez déçu d'ailleurs du match de Francfort, je m'attendais à mieux. J'ai même l'impression que Francfort ne s'attendait pas à rencontrer une équipe aussi douée du Racing. J'ai l'impression même qu'ils les avaient peut-être pris un petit peu de haut parce que franchement en première période, l'Eintracht n'a rien montré du tout. Donc la semaine prochaine, on peut s'attendre à avoir quelques contres à jouer pour le Racing, puisque à mon avis Francfort va quand même jouer tout pour l'attaque et il y aura certainement des espaces pour le Racing. Ensuite, une info du côté du Paris Saint-Germain, une amende de 2000 € pour le Paris Saint-Germain suite à l'usage d'engins pyrotechniques. Donc grossièrement, on peut dire que c'était des fumigènes, et aussi à cause des banderoles envers Neymar. C'était lors de la première journée face à Nîmes, des banderoles où il y avait pas mal d'insultes. Donc le Paris Saint-Germain écope d'une amende de 2000 €. On continue avec une info qui concerne Thomas Tuchel et potentiellement son futur successeur, puisque José Mourinho est en contact permanent avec les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, pas forcément avec Nasser ou Leonardo, mais plutôt avec les grands dirigeants qui sont à Doha au Qatar. On sait tous que cette année va être une année charnière pour Thomas Tuchel. S'il n'atteint pas les objectifs fixés par la direction, à mon avis, il prendra la porte. Alors peut-être que ce sera au mois de décembre s'il n'y a rien de bon pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que ça sera dans un an s'il y a un nouvel échec en Ligue des Champions par exemple. Mais en tout cas, le futur successeur pourrait déjà être José Mourinho, qui est très intéressé par le projet parisien. Ensuite, une explication de la part de Dario Benedetto suite à son penalty manqué la semaine dernière du côté du stade de la Beaujoire face à Nantes. Assez rocambolesque cette explication de Benedetto. Il nous dit: c'est la première fois que je tire un penalty aussi mal, je n'étais pas nerveux, le ballon est très différent, il est très léger. Quand même assez surprenant comme déclaration de Dario Benedetto. Moi franchement, je l'ai revu encore, le penalty de Benedetto. Pour moi, le joueur, il est nerveux et il met beaucoup de force dans son penalty. C'est pour ça que le ballon s'envole complètement. Lui, il arrive à nous sortir une explication comme quoi le ballon était trop léger. C'est quand même assez marrant. Ensuite, une info de l'Olympique de Marseille qui a trouvé un accord avec Valentin Rongier. Reste maintenant aux Marseillais à trouver un accord avec le FC Nantes, et là ça sera quand même un peu plus compliqué puisque Nantes attend toujours 20 millions € de la part de l'Olympique de Marseille. On voit bien que l'OM n'a pas beaucoup d'argent pour recruter, alors 20 millions € sur Valentin Rongier, ça me semble très très cher. C'est un bon joueur Valentin Rongier, mais de là à valoir 20 millions €, ça me surprend un petit peu. Donc je ne sais pas si ça va se conclure ce deal. On continue avec l'AS Monaco qui tente toujours de se renforcer au milieu de terrain. Nouvelle piste pour les Monégasques, c'est Franck Kessié, le milieu de terrain milanais. Le Milan en demande 20 millions €. C'est vraiment un joueur qui est très très intelligent sur le terrain, Franck Kessié, toujours très bien placé là, techniquement aussi c'est un joueur assez doué, et puis il a une dimension physique, il couvre beaucoup d'espace sur un terrain, donc c'est un joueur vraiment d'une très grande qualité. Une autre déclaration d'un joueur monégasque, c'est Ruben Aguilar qui nous dit: la sélection c'est dans la tête de chaque joueur, à moi de prouver que je peux évoluer dans un système à 4 défenseurs comme je l'ai déjà fait lors de ma formation. Je vais continuer de travailler et j'espère pourquoi pas avoir une présélection. Il est vrai que du côté de l'équipe de France et surtout au poste de latéral, Didier Deschamps, je pense qu'il a déjà dû superviser Ruben Aguilar, qu'on a vu très à l'aise à Montpellier déjà depuis quelques années. Et puis surtout qu'en équipe de France, au niveau de la défense centrale, on peut dire que les postes sont assez figés. En général, on sait qui va jouer en défense centrale, mais sur les postes de latéraux, c'est quand même plutôt ouvert du côté de l'équipe de France. Une arrivée du côté du Nîmes Olympique, l'ancien Guingampais s'engage. C'est Lucado qui rejoint le Nîmes Olympique, qui va apporter toute son expérience de la Ligue 1. À maintenant 30 ans, Lucado, ça va permettre aussi de renforcer un petit peu l'effectif nîmois.
qui a perdu pas mal de joueurs pendant ce mercato et qui a perdu aussi ses 2 premiers matchs en Ligue 1. Ensuite, du côté des Girondins de Bordeaux, on espère officialiser l'arrivée d'un international suédois dans les prochains jours. Il s'agit de Oskar Iljemark, 27 ans, milieu de terrain du Genoa, qu'on n'a pas vu en 2019 parce qu'il a été blessé toute l'année 2019. Par contre, on l'a vu sur la première partie de saison l'année dernière avec le Genoa. C'était un titulaire indiscutable. On continue du côté de Saint-Etienne, une arrivée, c'est Timothée Kolodjejak qui est de retour. On rappelle que l'année dernière, il était en prêt à Saint-Etienne, prêté par les Tigresses. Il est de retour. Il va stabiliser bien évidemment la défense stéphanoise. L'année dernière, c'est quand même 36 matchs en Ligue 1 pour Kolodjejak, donc c'était vraiment un homme clé du dispositif stéphanois l'année dernière. Ensuite, des infos du côté du FC Barcelone, l'incroyable histoire entre Junior Firpo et Lionel Messi qui vont donc se côtoyer tous les jours. Et il y a quelques années, lorsque Junior Firpo avait 15 ans, il avait fait quelques tweets qui sont ressortis maintenant puisqu'il a signé au Barça. Et vous allez voir, ces tweets sont quand même assez inquiétants. Junior Firpo qui voulait casser les 2 jambes de Lionel Messi avec un seul coup de pied. Et il disait même, j'espère qu'il meurt pour qu'il arrête de marquer des buts. Ça promet des entraînements assez chauds entre les deux. En tout cas, Junior Firpo, bien évidemment, a dit que tout ça c'était du passé, que tout allait très bien avec Lionel Messi et qu'il s'entendait très bien avec lui. Tant mieux, parce que des déclarations comme ça, même si c'était il y a quelques années, ça fait quand même toujours très peur. Ensuite, une info qui concerne Ousmane Dembélé qui ne s'est pas présenté aux visites médicales suite à sa blessure contractée face à l'Athletic Bilbao vendredi dernier. Il avait rendez-vous le samedi et le dimanche, il n'y est jamais allé. Donc encore une fois, un problème de comportement quand même pour Ousmane Dembélé. Le Barça va certainement le mettre à l'amende déjà financièrement, une amende qui pourrait chiffrer jusqu'à 215 000 €, et peut-être aussi qu'il y aura une mise à pied pour Ousmane Dembélé, une mise à pied entre 11 et 30 jours, donc ça ne sera pas pour maintenant de toute façon, parce que Dembélé il est blessé jusque quasiment à la fin septembre, donc on n'est pas prêt de le revoir quand même pour le moment sur les terrains. Ensuite, une info qui concerne Ivan Rakitic qui a encore une fois émis sa volonté de rester à Barcelone jusqu'à la fin de son contrat en 2021. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on entend beaucoup de rumeurs autour de Ivan Rakitic. Lui, en tout cas, il n'a jamais changé sa ligne de conduite. Il veut continuer au Barça et au moins terminer son contrat qui se termine donc maintenant dans 2 ans. On continue avec une prolongation de contrat du côté de Liverpool. C'est Alex Oxlade-Chamberlain qui continue donc avec les Reds jusqu'en 2023. On l'a pas vu beaucoup l'année dernière, lui aussi il a été longuement blessé. Il est un petit peu de retour depuis quelques semaines maintenant avec les Reds. C'est un joueur, on sait tous, de qualité, Oxlade-Chamberlain. On continue aussi avec Georges-Kévin Koudou qui quitte Tottenham et qui s'engage pour 4 ans avec le Beşiktaş Istanbul. J'espère que ça va lui faire du bien, parce que ça fait 3 ans que maintenant Nkoudou il a complètement disparu des radars depuis qu'il a quitté Marseille. Il a été prêté un petit peu partout, à Tottenham, à Burnley, et une petite statistique aussi sur Nkoudou qui en 3 ans, donc 3 ans c'est quand même assez long dans le football, il a joué simplement 22 matchs, et c'est pas toujours des matchs où il a fait 90 minutes, donc c'est quand même important pour lui de retrouver la confiance et surtout du temps de jeu. J'espère que ça se passera bien du côté de la Turquie. Ensuite, Franck Ribéry qui a été présenté à la presse italienne, c'était hier, du côté de Florence avec son nouveau club de la Fiorentina. Il continuera de porter son fameux numéro 7. Premier entraînement aussi, c'était hier pour Franck Ribéry avec ses nouveaux coéquipiers. Il nous a fait même une petite déclaration, Franck Ribéry, sur son choix de carrière. Il nous dit: le football c'est ma vie, j'ai un amour très grand pour ce sport, voilà pourquoi j'ai décidé de rester en Europe plutôt que d'accepter d'autres offres. Il y avait certainement d'autres offres pour Ribéry. Le joueur est tellement talentueux que certainement au niveau des Émirats, peut-être même de l'Asie, il y a eu des offres pour Ribéry, mais en tout cas lui, il a fait le choix du cœur, on va dire, et de continuer à s'amuser en Europe, alors que il y a beaucoup de joueurs qui vont souvent aux Émirats ou en Chine. Bien évidemment, on sait tous, c'est pas forcément pour l'aspect sportif, mais plutôt pour l'aspect financier des choses. Ensuite, une déclaration de Kingsley Coman, ancien coéquipier notamment de Ribéry, nous dit: il reste 1 euro, une Coupe du Monde et 1 euro devant moi, donc je ne m'inquiète pas, le passé c'est du passé, je
continue à travailler et si Dieu le veut, je pourrai faire les prochaines grosses compétitions avec l'équipe de France. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Kingsley Coman. Il est vrai que lui, il est quand même assez malchanceux avec les blessures. C'est un joueur aussi assez fragile et en plus de ça, un petit peu d'ailleurs comme Marc Reus, dès lors qu'il y a une grosse compétition internationale, malheureusement, il a pas de chance, quoi. Il arrive à se blesser au mauvais moment. Donc il a raté dernièrement la Coupe du Monde, l'Euro en France. Il avait joué un petit peu lors de l'Euro en France et la Coupe du Monde par exemple il était blessé, donc on lui souhaite bien évidemment la santé pour l'avenir avec l'équipe de France. Ensuite une déclaration de Kostas Mitroglou qui nous dit: je sais comment cela fonctionne, ma carrière est une aventure et ce choix du PSV est un grand pas en avant, je suis impatient de jouer les premiers rôles aux Pays-Bas et d'aider l'équipe à se qualifier pour la Ligue Europa. Donc voilà, double prêt pour Mitroglou qui est prêté par Marseille à Galatasaray. Galatasaray le prête au PSV. C'est quand même assez aussi surprenant dans ce dossier. Et on termine avec quelques images de nombreux joueurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux face aux incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie et son immense forêt. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de la part de joueurs de foot. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!